Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlez-vous cinéma, spécial talent Hauts-de-France, talent du court-métrage. Aujourd'hui, à mes côtés, Jonathan Bertrand et Manon Lucas, pour un court-métrage, le court-métrage Calice, bonjour. Bonjour. Salut. Avec le micro, c'est peut-être mieux. Salut. Bonjour. Alors le tournage est fini, vous êtes lancé dans une aventure assez folle, passionnante j'imagine, la réalisation d'un court-métrage en stop-motion, et vous êtes un peu formé sur le tas. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Tu commences ? Ok, c'est moi qui commence. On s'est un peu lancé dans ce projet sans avoir fait d'école d'animation ou de formation sur ça. Moi, j'ai appris à faire des marionnettes et des décors en fait grâce à des stages que j'avais fait à la fac. Donc c'est un peu ça qui m'a donné ma base. Donc j'ai fait des stages dans les maisons de production de Rennes, Vivement Lundi et JPL Film. Et puis du coup, en faisant les stages là-bas, je me suis dit mais j'ai envie de faire mon propre film aussi. Et du coup, j'ai entraîné Jonathan avec moi dans cette aventure. Et comment t'as été embarqué justement dans cette réalisation de court-métrage ? Elle avait écrit une histoire en dernière année de fac sur Amiens, si je me rappelle bien. Puis l'histoire était vraiment super bien. Et il y avait quand même un petit problème, c'est que c'était pas une histoire de film, quoi. C'était vraiment un conte, quoi. Un conte pour enfants, pour adultes, ce qui était bien, mais il n'y avait pas... il n'y avait pas de valeur universelle dedans, et ça marchait pas au cinéma parce que le spectateur pouvait difficilement se projeter dedans. Il était assez moralisateur, vraiment comme un conte old school. Donc avec elle, on s'est dit on va faire une réécriture du projet pour que ça soit plus équilibré, puis pour que ça ressemble plus à une petite fable, un court-métrage sous forme de fable, et puis éviter d'être dans la moralisation du spectateur, parce que je trouve que ça marche très peu dans un format aussi court, en tout cas. Alors est-ce qu'on peut pitcher justement en quelques mots Je pitch ou tu pitches? T'as envie de pitcher? Allez, je pitch. Donc en quelques mots, on va dire, pour pas trop en dire, c'est l'histoire d'une chasseuse de contes, en fait, qui vit toute seule dans une cabane en haut d'un arbre. Et elle collectionne les contes et les légendes. Donc chez elle a une grande étagère avec des bocaux dans lesquels il y a plein de contes et légendes. Et en revenant un soir, après avoir chassé le chaperon rouge et le grand méchant loup, s'aperçoit que il y a un bocal qui a l'air un peu moisi. Et en fait, c'est le bocal d'Alice au Pays des Merveilles, et décide d'aller visiter ce conte pour voir qu'est-ce qui cloche, pourquoi il est tout moisi. Justement, je crois que dans ce court-métrage, il y a toute une réflexion sur l'adaptation, le fait qu'il y a des contes qui ont été adaptés des dizaines de fois au cinéma et ailleurs, c'est ça ? Oui, complètement. C'était vraiment ce pourquoi moi je suis rentré vraiment dans le film pour réadapter le truc, parce que Manon sortait
de quelques années d'études où elle avait travaillé sur l'adaptation vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça lui tenait vraiment beaucoup à cœur, et d'autant plus Alice au Pays des Merveilles lui tenait à cœur. Ce qui fait que quand on lisait la réflexion qu'il y avait sur l'adaptation, sur le scénar original, c'était très... vous, vous les ronds de cuir, ne recommencez pas ça. Et même avec Manon, Manon aussi, elle était pas satisfaite vraiment de ce tour de truc-là. Donc on s'est dit, bon, on va faire un truc sur l'adaptation, mais donc sans trop spoiler, sur aussi comment on vit tous dans des histoires. Comment on vit tous dans des histoires, comment les histoires, quand on sort d'une histoire, on n'en sort jamais indemne. Faut jamais croire que quand on ferme un bouquin, on est toujours pareil. En fait, non, on est complètement changé. Et comment l'accumulation de ces histoires, de toutes ces narrations, ça s'ancre dans nos vies. Et voilà. Bah, parmi ces histoires, l'étrange Noël de Monsieur Jack, on voit bien l'influence dans ce court-métrage. Justement, en quoi l'univers de Tim Burton t'a influencé? Je sais pas trop pourquoi ça m'a influencé. Enfin, disons que c'est une référence pour moi depuis que je suis toute petite. C'est un des premiers films que j'ai vus en stop motion, quoi. Henry Selick et Tim Burton, ils m'ont beaucoup influencé. Et en même temps, Tim Burton, c'est aussi lui qui m'a permis de faire qu'Alice, parce que j'étais justement pas très satisfaite de l'adaptation qu'il a fait d'Alice au Pays des Merveilles. Et j'étais un peu frustrée. Donc c'est peut-être un peu cette frustration qui m'a permis de me dire, allez, je vais faire l'adaptation que j'ai envie de voir. Alors tu es passionné de films d'animation, de construction, et tu conçois toi-même tes marionnettes. Et voilà, comment on fait pour gérer un film d'animation de cette ampleur quand on se lance dans le cinéma? On prend son mal en patience déjà. Peut-être te laisser expliquer. Déjà, quand on n'en sait rien, faut regarder des making-of d'autres films. Nous, la plus grosse source d'inspiration, c'était les studios Laika, donc Coraline, Paranormal, Boxtroll, Kubo, et c'est tout. Oui. De voir un peu les coulisses pour s'inspirer, voilà, parce qu'il faut créer tout un univers. Documentation, et puis surtout savoir dans quel sens ça se fait. Parce que quand on part pour 2 ans de projet, voire même peut-être plus, puisqu'on n'a pas fini, donc il n'y a même pas de bois, je peux pas toucher du bois. Quand on part sur 2 ans de projet, il faut être sûr de son truc. Il faut pas que l'histoire qu'on est en train d'écrire, au bout de 6 mois, on se dise en fait, non, je crois que c'était pas bien, on va peut-être devoir changer ça. Il faut pas que le personnage principal, au bout d'un moment, on trouve que son expression faciale, elle était pas top, parce qu'elle tombe un peu à plat à la séquence 10. On tourne 1 an et demi après le début du projet. Donc le but, c'est déjà de se créer toute une méthodologie et puis tout un axe de pensée, une méthodologie pour vraiment créer une logistique pour pas s'en mêler les pinceaux dans la création, dans la création du film. Donc c'est assez compliqué, mais en prenant son mal en patience, on y arrive. Puis on a Manon qui est aux marionnettes et au décor derrière. Connaît son taf. Donc ça va. On a rarement à se dire bon, on va refaire tout, parce que là les décors marchent pas souvent quand même. Ça marche assez bien au début, et déjà on a moins d'aller-retour à faire dans les systèmes de production. Moi je propose justement qu'on se plonge un peu dans l'univers de Calice. On peut regarder la bande-annonce ensemble? Vas-y. Votre Majesté? C'est à vous. C'est le cinéma, c'est pas la pensée était comme la lanterne magique, et comment on date. Excusez-moi. Vous deviez présenter le film. Le film d'animation sur la collectionneuse chasseuse de contes, dans lequel vous jouez. Oui, la chasseuse de contes.
Allez, on enchaîne. C'est l'histoire, le calice, une chasseuse de contes, des contes, oui. Les contes, c'est des histoires, Je t'avais dit qu'on arrêtait de des livres. Coupez. Coupe au son, on comprend rien. Mais on n'a pas de fric pour Harvey Kettel. Et puis de toute façon, on s'en fout, il parlera pas dans le film. Tu sais, dans l'histoire, les personnages d'Alice au Pays des Merveilles deviennent vieux et séniles. Ouais, bah ça va pas être un rôle de composition. Et puis personne ne connaît le Roi Rouge. Mais si, c'est le roi d'échecs dans De l'autre côté du miroir. Ouais. Élitiste. Un culte. Coming soon. Alors on parlait de la conception de l'univers, est-ce que vous avez été aidé par d'autres petites mains pour la construction des décors, des marionnettes, tout ça? Puis on pense aussi au doublage, tout ça. Oui, bah, c'est impossible de toute façon de faire un film tout seul, hein. Puis là, il y a quand même, je crois qu'il y a une quinzaine de personnages, au moins 8 décors différents. Et ouais, il y a pas mal de copains, d'amis, même de la famille qui viennent de temps en temps pour m'aider. Il y a 2-3 personnes qui sont vraiment régulières, genre Étienne Meunier et Aurélien Frérot, qui m'ont vraiment donné un très très gros coup de main, qui sont tous les deux un peu plasticiens, même beaucoup plasticiens, et qui m'ont aidé du coup sur la réalisation de pas mal de décors. J'imagine qu'il y a quelques astuces pour donner vie vraiment à des marionnettes comme ça, comme les jeux de lumière. Enfin, j'avais l'impression que il y avait des astuces comme ça vraiment pour les incarner. Bah, La lumière, c'est son ton à lui. moi, j'avoue que, en fait, moi j'aime bien travailler la lumière, mais c'est vrai que j'avais rarement eu l'occasion de le faire avec beaucoup de matériel. Et l'avantage qu'il y a avec des décors c'est du combien? C'est du 1/20e à peu près, un 20e, un 25e. Bah, c'est qu'il faut beaucoup moins de puissance de lumière. Donc on peut faire des plus belles installations. Ce qui fait que, ouais, j'avoue, dès qu'on leur met, dès qu'on décide de leur mettre une coupe de clair-obscur sur le visage, c'est vrai que ça leur donne du relief. Après, je sais que dans la conception déjà des marionnettes, Manon, elle utilise déjà des matériaux qui leur donnent des textures de chair, qui leur permettent aussi que dans les manipulations, le tissu bouge. Là, on voit à un moment un petit chat, donc pas celui-là, mais notre petit chat violet à nous. Quand on le manipule, il est fait en laine cardée. Manon expliquera mieux que moi, mais la laine cardée, ça permet que d'avoir l'impression qu'il respire, que vraiment le volume bouge en même temps que la manipulation. Donc, je pense qu'il y a la lumière qui permet de donner du volume, mais par contre, la vie, elle est vraiment donnée par l'animation. Par les petits détails qu'on met dans l'animation, voilà. Et une seule scène à tourner en stop motion, c'est long, c'est très long, il faut prendre le temps à chaque fois de décaler les gestes, ça se décompose en plusieurs, de nombreuses, j'imagine, petites scénettes. Ouais. Ouais, il faut 12 photos pour faire 1 seconde de film. Et après, une scène, ça dépend, parce qu'elles sont pas toutes de la même durée, mais en moyenne, en une journée, on fait entre 4 et 8 secondes de film, quand on travaille bien, on va dire, ou quand il n'y a pas trop d'animation, parce que parfois il y a des scènes où il y a plusieurs choses qui bougent. Quand il n'y a qu'un seul personnage, au moins on peut se concentrer sur le personnage, mais il suffit qu'il y ait 2 personnages, là c'est encore plus long à animer. Donc. Puis quand on foire le plan. Voilà. Quand on foire le plan, Faut recommencer du rentre début. chez nous, on va dormir et puis on revient le lendemain. Et on recommence le même truc. Alors on disait 2 ans de travail, vous avez eu l'aide aussi d'associations et de gens, en fait, via une campagne de financement participatif sur Ulule. On peut en dire quelques mots peut-être? Ouais, sur le Ulule, on a fait 2 campagnes. Donc on en a commencé une il y a 2 ans, donc en février 2016, où là c'était vraiment au début du projet. On n'avait pas encore fait d'image, on avait quelques petits bouts de décor, quelques marionnettes. On n'avait même pas le scénario. On n'avait pas encore le scénario, on n'avait pas encore fait le storyboard, donc c'était vraiment le début du projet. Et il y a quand même une bonne 60aine de personnes qui ont cru en notre projet, qui nous ont soutenus.
Et donc là, il y a quelques mois, on a refait une campagne, toujours chez Ulule. Mais là, cette fois-ci, on avait déjà 10 minutes de film, la moitié des marionnettes de fête. On a fait un teaser justement pour celui qu'on a vu, juste pour le Ulule. En fait, c'est avec des images qui ne sont pas dans le film. Et du coup, ça a réussi à convaincre plus de 200 personnes, et des personnes qu'on connaît pas forcément, en plus de Ça vraiment doit foutre la partout dans- pression aussi, parce non. qu'il y a de l'attente derrière. Ah ouais, du coup, mais- quoi. Mais franchement, justement, c'est ce qui nous aide aussi à se lever le Quand matin. la, c'est de- la ouais. première campagne, c'est bien, on a tous nos potes qui nous disent que c'est bien ce qu'on fait. On est super contents parce que c'est sympa d'avoir le soutien de ses potes toujours. Mais quand de la deuxième campagne, c'est que des gens qu'on connaît pas qui disent ouais, c'est vachement bien, super travail, c'est mon rêve de faire ça, je suis content que des gens le réalisent à ma place. Ouais, ça met un peu ça met un peu la pression, Mais ça met beaucoup positivement. plus d'autres choses que de pression. C'est vraiment super. Et à quoi a servi le financement du coup de la deuxième campagne de Ulule? C'est pourquoi? C'est pour la Voilà. post-prod, c'est pour la diffusion? La majeure pour les- partie, parce que les matériaux nous coûtent pas si cher que ça, Ouais, quoi. c'est- La majeure ouais. partie, c'est les salaires, quoi. Donc, pour payer quelqu'un aux effets spéciaux, pour payer quelqu'un à la musique, pour payer quelqu'un au montage, Mm. qui risque d'être moi. Et vous avez eu l'aide d'associations aussi, hein. Oui, on travaille avec Bulldog Audiovisuel sur Amiens, avec lequel on a porté notre projet pour le fonds émergence à Pictanovo. Donc, qui nous a permis, pareil, de récolter pas mal d'argent, voilà, pour nous permettre d'être plus stable et d'être moins anxieux déjà dans la réalisation du Ouais. projet. Quand tu as un petit peu d'argent, tu sais que tu peux voir venir, que tu peux te prendre une petite semaine de pause, c'est pas grave, ça va. Et puis on a commencé aussi il y a 2 ans avec une autre association, la Fabrique d'Images, qui nous a aidé à avoir d'autres subventions pour la région en fait, avec le Pulse Action il me semble. Donc ça va, on est quand même pas mal soutenus. Je propose qu'on se faufile un peu dans les coulisses, justement. On va regarder quelques images du making-of ensemble. On est de retour avec Jonathan et Manon pour parler de Calice, votre court-métrage. Alors maintenant, comment ça se passe? On vise les festivals d'animation, de court-métrage? Bon, les Oscars quand même. Au moins 3 Oscars. On commence bas, quoi. Ouais. Ouais, tranquille. Après, on verra pour la notoriété internationale et tout. Non, déjà, au moins
voilà, au moins diffuser dans les festivals d'animation qui sont à notre portée. On a vu quand même des festivals d'animation qui nous Ouais. intéressaient bien, mais il faudra quand même voir la qualité finale du produit et qui est à New York. Il y a le Mhm. festival du film d'animation français à New York. D'accord. Et j'avoue que ça nous C'est un peu plaît. notre rêve. Ça nous plaît quand même pas mal. Et mais voilà, il y a déjà pas mal de festivals d'animation. Il y a pas mal de festivals d'animation déjà en France. Et on va déjà essayer de tenter tout ça. Et puis les festivals de court-métrage, voilà, on va essayer de bouger avec notre film pour voir comment il est accueilli. Alors avant de découvrir le film fini, on peut voir pas mal justement les coulisses. On a vu le making of, mais sur les réseaux sociaux, hein, vous faites pas mal de teasing aussi. Moi j'imagine avec la campagne de financement participatif aussi, il faut donner quelques infos régulièrement, justement où on peut s'informer sur Calice. On a une page Facebook, donc il y a juste à taper Calice, normalement on tombe dessus. Et on a aussi une page YouTube où on met toutes les petites vidéos qu'on fait autour de Calice. Par exemple, il y a 2 ans, on avait fait des petites vidéos d'atelier où j'explique comment on fait des marionnettes, mais en pixelation. Voilà, donc plein de petites vidéos comme ça. Merci Jonathan et Manon. Ouais, Pas de merci à problème. vous. Alors petite surprise pour cette fin d'émission, c'est bien gentil de parler de conception de marionnettes, mais on a un peu envie de voir le travail que tu as effectué pendant ces 2 ans. Donc montre-nous un peu, présente-nous tes personnages, Manon. Donc là, je vous présente le personnage principal qui n'a pas de nom. Elle ne parle pas non plus. Et donc ça, c'est sa tenue quand elle va dans le monde des merveilles. Et elle a un autre corps, qui est donc celui-ci. Hop. Donc ça, c'est sa tenue tous les jours. Et en fait, j'ai juste à prendre les yeux et la perruque de l'autre marionnette et d'échanger. Il y a plusieurs têtes différentes. Et en fonction des expressions, je peux changer la tête et lui donner des expressions différentes. C'est fait à partir de quelle matière? Alors, à l'intérieur, il y a les articulations, c'est du fil d'aluminium recuit, donc en fait qui permet de lui donner vraiment les formes que je veux et elle reste en position. Et la peau, c'est fait avec du silicone, plus particulièrement le Dragon Skin, qui est un silicone spécial qui donne l'impression que c'est de la vraie peau. Je crois que t'as fait de la pub là. Et les habits, c'est fait main? Ou c'est des choses que tu as pu te procurer à droite à Non, gauche? c'est fait main, c'est costumière Virginie Gaillot, qui se trouve être ma maman. On emploie tout le monde, qui a fait les 2 costumes, donc les 2 tenues de notre chasseuse. Voilà, et donc on pourra retrouver ces personnages dans le court-métrage Calice. Exactement. Merci encore. Merci à vous.